Des dents. L'improbable est arrivé. Devi Vishwakumar arrive au lycée. Pour la première fois. Au bras de Paxton Alyosida. Elle n'a eu qu'à le tromper. Le percuter avec la voiture. Et faire ses devoirs. Harry et Meghan peuvent aller se rhabiller. Voilà un vrai conte de fées. Ça va pas. Ils étaient ensemble depuis 2 semaines. Ce qui, pour les ados, représente une monogamie à vie. Mais curieusement, ils sont restés très prudes. Pendant ces 2 semaines. Pas ce soir. Je me suis gavé au dîner. On regarde des vidéos sur TikTok. On remet ça à plus tard. Je me suis gavé ce matin. On regarde TikTok. Ça marche. Et bien que l'excès de nourriture ait entravé la consommation de leur amour. Devi était la copine de Paxton. Et pour la première fois, elle était vraiment sûre d'elle. C'est dingue. Que Paxton et Devi soient ensemble, non. C'est clair. Je l'ai pas vu venir. Elle est malade. C'est son souhait avant de mourir. Paxton est tellement adorable. Je pensais aussi. Mais elle est en bonne santé. Ou c'est une traînée. Mais oui. Bien vu. Je suis doué. En raisonnement déductif. Si Paxton sort avec cet arrêt, c'est forcément qu'elle couche avec. Carrément. C'est la seule explication. Et si je mettais des lentilles blanches comme Kenny? Carrément. Vint passer pour une garce. Le couple d'Axton a fait un début retentissant. Le lycée entier en a lâché son sac à dos. Incroyable. Et Lady Whistleboy a posté sur toi. Pour la première fois. Lady Whistleboy était la gazette TikTok de l'école. Librement inspirée de la série Bridgerton. Et gérée par une source pas très anonyme. Vous couchez ensemble. J'ai hâte de lire son article là-dessus. On y pense. On en a envie. C'est pour bientôt. Lève la tête. Merde. Que se passe-t-il entre Trent et toi? Sa tentative d'avoir l'air cool t'était adressée. On s'est vu pendant les vacances de Noël. Mes parents le détestent, c'est excitant. Amant maudit, c'est ton rêve. Je sais, mais c'est super perturbant. On s'est pas embrassé. Mais il a déposé du cannabis sous mon sapin. Ça veut dire quoi? Je trouve ça romantique. Je ne crois pas. Salut. Quoi de neuf chez les rebuts? Faut que je me fasse aux amis filles. Salut. Bonjour. Vous faites quoi? On félicite Devi pour son arrivée tonitruante avec Paxton. J'ai raté ça. Ça a l'air cool. Ça l'était? Non. On est bien ensemble. On est un couple crédible. Pas besoin d'être une pute. Pour que l'autre l'aime, non. Devi, tu cogites trop. Je viens de penser à un truc. Selon comment ça évolue avec Trent, on pourrait tous être en couple. Plus jamais célibataire. Fabiola, je dois te parler. Je suis désolé. Tu déménages en Corée. La mère Dave exportait la barre au sol. À Séoul, en Corée du Sud. Elle rêvait d'apprendre aux Coréennes à sculpter leurs fesses par des mouvements répétitifs. Je veux pas rompre. Moi non plus. On continuera à distance. C'est quoi, le décalage? 16 heures. Quoi? Merde. J'imaginais pas. L'océan Pacifique aussi grand. Mais c'est rien. On peut y arriver. Tu m'appelleras tard après le lycée. Ça va aller. Bonjour, Patty. Je peux t'aider. Maintenant, tu veux m'aider. Je pensais qu'au moment des repas, tu te contentais de fuir. Patty, le couteau. Le couteau est le cadet de tes soucis. C'est ma pire humiliation. Pire que quand mon sari s'est coincé dans l'escalator. Je me suis retrouvé à moitié nu. Patty, tu sais combien je suis désolé. J'ai écrit à Prachant. Mais il ne répond pas. Tu as écrit quoi? Salut. Désolé de t'avoir abandonné. Ça va entre nous. Emoji triste. Tu mériterais une bonne gifle. Kamala, pourquoi tu restes là? Quand ta grand-mère est furieuse et armée. Déshonorer sa famille n'est pas passible d'un coup de couteau. Tu ferais mieux de filer. Je t'ai pas vu beaucoup ces derniers temps et pourquoi tu as toutes ces photos d'Adèle? C'est une icône avec la voix d'un ange. Ça te pose un problème? Non. J'adore Adèle. Elle est cool. Tu veux quoi? Tu m'en veux de sortir avec Devi? Je suis pas en colère. J'ai peur. Cette fille t'a fait du mal. C'est comme la chanson d'Adèle. Encore et toujours. Tu vas te faire avoir. Je la connais pas. Tu devrais.
Je m'inquiète pour toi. Tes abdos cachent un cœur sensible. Il est pas là, mon cœur. Mais si. Tu as peur de le voir. Écoute, mec. C'est sympa de t'inquiéter pour moi. Mais je fais confiance à Devi. Si tu lui fais confiance. Moi aussi, je lui ferai confiance. Je t'ai eu. Mec. Je leur ai manqué, ça se voit. Salut, Devi. Salut. Prête à y aller? Bien sûr. Allons-y. Cool. Pour Devi, la sortie du lycée était moins triomphale que l'entrée. Elle était obsédée par ce que Shira, Zoé et Carly avaient dit. Tout le monde se demandait-il pourquoi Paxton sortait avec elle. Que pensait-il de Paxton et Devi? Le nouveau couple de Sherman Oaks sort du lycée. Tiens, j'ai trouvé ces snacks écrasés dans ma voiture. Dieu merci. Tu pourrais parler à Patty. Elle est déçue. Mais elle ne veut pas m'affamer. Ce n'est pas si sûr. Elle a essayé de te décapiter ce matin. Alors, tu l'aimes? Ce prof. De quoi tu parles? Le prof d'anglais, monsieur Kulkarni. Que tu as retrouvé au bal du lycée. Je ne suis pas idiote. Il a parlé de toi. À la réunion parents-profs. Et a prétendu s'intéresser au cousin de tous ses élèves. Non, je ne l'aime pas. Manish n'est qu'un ami. Écoute, Kamala. Cette façon de se marier peut faire peur. Tu crois ne rien contrôler. Mais regarde tes parents. Ou Mohan et moi. Ça marchait entre nous. Parce que nos familles voulaient les mêmes choses. Je sais. Mais j'ai peur. J'adore ma vie ici. Ma liberté. Je ne suis pas prête. J'étais en 3e année de médecine. Quand Mohan m'a été imposé. Je ne pensais qu'à éliminer les varices. Et à m'acheter une décapotable blanche. Avec des jantes dorées. Je n'avais pas bon goût à l'époque. Je n'avais aucune envie de me marier. Pourquoi tu as changé d'avis? À cause de Mohan. Il était si honnête et si gentil. En emménageant ici, je me suis senti plus proche de ma famille, malgré la distance. C'était mon rock. Prachant me rappelle la maison. C'est agréable. Personne ne t'oblige à te marier demain. Mais ne rejette pas Prachant. Parce que tu as peur. Et il est si sexy. Super sexy. Si tu ne l'épouses pas, je le ferai. Bravo, tu as un petit ami. Quand tu as insisté pour avoir une fête de petit ami. Pendant notre séance. Je pensais que tu te réjouirais plus. Ouais, je sais. Je ne comprends pas. Tu sors avec le garçon de tes rêves. Il t'a reconnu comme sa petite amie. Une minute. Avons-nous découvert qu'une relation amoureuse ne résout pas forcément tous nos problèmes? Bien essayé, Dr. Ryan. L'album d'Olivia Rodrigo vous contredit. Pourquoi cette tête? J'ai entendu des filles dire que je dois être une traînée. C'était pas un nom affectueux. Comme les gays dans la télé-réalité. Ce serait la seule explication. À notre couple. Devi, je suis désolé. Que ça te soit arrivé. Moi aussi. Ce gâteau a coûté $60. Et j'ai pas la tête à ça. $60. Pourquoi t'es pas allé au supermarché? Écoute, dans la vie, il y aura toujours une fille aux toilettes qui te traitera de traînée. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre te dire qui tu es. Car sinon, tu leur confères ton pouvoir. Vous avez raison. Bien vu, Doc. Je vais démolir ces filles. Tu crois que je veux que tu ailles les démolir? Oui. Non. Je veux que tu les ignores. C'est-à-dire, ne rien faire. Ne rien faire est un exercice de retenue. Je vois. Être plus maligne. Oui. J'en suis capable. Tant mieux. Ce serait très mature de ta part. En effet. Et c'est exactement ce que je vais faire. Je n'en doute pas. Et, sale jalouse. Je vous ai entendu. À propos de ta tenue. On dirait un clown pour enfants. Je n'ai pas l'air d'un. C'est vrai. Il y a beaucoup de couleurs primaires. Bref, je ne suis pas une traînée. Et pour info. On n'a pas couché ensemble. Il m'aime pour ma personnalité. Attends. Vous n'avez pas couché ensemble? Non. Super. Il sera bientôt célibataire. 1. Paxton ne reste pas avec une fille qui ne couche pas. C'est un homme. Il a eu des poils aux aisselles à 10 ans. Il ne se contentera pas de toucher des seins.
Et de regarder TikTok au lit. Mince, Davy. C'est exactement ce que vous faites. Et s'il m'invite au bal? On regarde les robes. Sur l'appli. Oh, elle est trop belle. Tu veux aller dîner ce week-end? Réchauffer les restes de ta mère. Et jouer à Fortnite avec tes potes. Ok. Mince. C'est ça, nos rencarts. C'est nul. Non, un vrai rendez-vous romantique. Tu es déjà allé à CPK. CPK. California Pizza Kitchen. La plus grande chaîne de pizzeria. Aux États-Unis. Ça, c'est un rencard. J'aimerais être à sa place. Oui, bien sûr. J'adore la pizza. J'apporte de la lactase pour plus tard. Ou je rentre après. On peut traîner chez moi après. Si ça te dit, super. J'apporte ma lactase. Si Davy prenait de la lactase. Et traînait avec Paxton après un repas. Ça ne signifiait qu'une chose. Je vais coucher avec Paxton. Oh non. J'attendais que Fabiola dise, Dieu. Mais je crois qu'elle dort. Fab. Tu dors pendant la nouvelle. La plus importante de ta vie. Désolé. J'ai veillé tard pour parler à Eve. Combien de temps je vais tenir? Devine quoi? Je peux roter ton nom. Eleanor. C'était plutôt mignon, non? Davy était submergée. Elle voyait le garçon. Le plus sexy du lycée. Et elle se rendait compte que cela impliquait certaines attentes sexuelles. Heureusement. Elle pouvait aller à un cours normal. Et ne plus y penser. Bonjour, jeunes érudits. Préparez votre matricule. Car aujourd'hui, nous attaquons la guerre du Vietnam. C'est l'histoire d'une décision irréfléchie qui a eu des conséquences dévastatrices. On a cédé à la pression des autres. Non pas car c'était la bonne décision, mais à cause de notre petit ego. Mais on a vite réalisé qu'on était dépassé et que nos actions ne créaient que honte et embarras. Au moment de se retirer, notre innocence était partie. Et il y avait du sang partout. Oui, Davy. C'est à couper le souffle. Vos devoirs. La musique de Forrest Gump. Jusqu'au milieu des années 70. Avant que Jenny ne se drogue. Monsieur Shapiro, c'était encore très inspirant. Je me suis cru à la chute de Saïgon. Merci. C'était mon objectif. Vous avez lu mon email. Pour des points en plus. Oui. Malheureusement, la réponse est non. Quoi? Pourquoi? Tu as déjà eu la note la plus élevée. Le conseil scolaire devra l'autoriser. Cette note est peut-être élevée. Pour quelqu'un qui a étudié à Sarah Lawrence. Bien sûr. J'essaie d'intégrer une fac prestigieuse. Extrêmement sélective. Aidez-moi. Même si je me sens offensé. Je dois m'en tenir à ma décision. Pas de points en plus, Ben. Sarah Lawrence a un taux d'admission de 53%. C'est très sélectif. C'était dingue. Oui, monsieur. Shapiro devrait me supplier. Pour des devoirs en plus. Ma prose est lyrique. Je parlais de toi. C'était toi, le dingue. Moi. Les notes comptent. Pour intégrer une bonne fac. Tu n'as pas pensé. À quelle fac tu veux aller? Pas vraiment. Je pense aller à la même que mes cousins. Je veux aller à Columbia. Comme Barack Obama et Jake Gyllenhaal. On a eu nos bar mitzvah au même temple. Jake et moi, pas Barack Obama. Cool. Je postulerai peut-être. Kamala. Salut. Des croquants aux noix. C'est délicieux. Et le plus cher de la gamme. Je suis allergique aux noix. Tu voulais me tuer après m'avoir humilié. Prachant, attends. Je suis vraiment désolé. J'ai paniqué. On m'a convaincu que tu allais me demander en mariage. J'allais le faire. Vraiment. Oui. Mes parents sont venus. Pour Universal Studios. C'est mieux à Orlando. Que fais-tu ici? Pour te reconquérir. Tu n'en as pas vraiment envie. Mais si. Tu es un très bon parti. Je le sais. Mais l'idée de m'épouser t'a fait fuir. Moi, je suis prêt. Je veux fonder une famille. Je croyais que toi aussi. En théorie, oui. Mais j'ai des craintes. Je n'ai pas aimé tes conseils sur mon travail. J'ai peur que tu ne me soutiennes pas. Quand j'imagine notre mariage, j'en ai la nausée. Mais je ne veux pas perdre ce qu'on a. D'après ce que tu m'as dit, on n'a rien. Non, c'est faux. On a une super alchimie sexuelle. Ça, c'est vrai. Peut-être que je ne veux pas.
forcément t'épouser. Ou peut-être que je ne veux épouser personne. C'est sûrement mieux de le savoir maintenant. Au revoir. Je vais perdre ma virginité ce soir. Tu t'es déjà occupé des ASC, non? ASC, c'est quoi? Aisselle, sein et cul. Rafraîchis tout ça. J'aurais préféré ne pas savoir. Oui, mes ASC sont au top. Je les ai essuyés. Avec des lingettes d'alcool du barbecue. Je douille à mort. Mais merci de m'aider. C'est vraiment fab. Bordel. Félicitations pour le sexe. On est si fiers de toi. Tu ne peux pas continuer cette relation à distance. Mais si. J'aime Eve. Et ça en vaudra la peine dans 60 mois. Quand je pourrai payer l'avion. Je sais pas. C'est bizarre. J'ai trop envie de Paxton. Mais coucher après 2 semaines. C'est rapide? Non. Alors ne le fais pas. Je ne couche pas avec Ben. Voilà qui est intéressant. Pas pour moi. Mais pour ce groupe de filles. Tu n'es pas obligé si tu n'es pas prête. Mais selon Shira, Zoé et Carley, Paxton ne restera pas avec une fille qui ne couche pas. Elles n'en savent rien. Merci, Fab. Et ce serait quoi le pire? Paxton te largue. Et ta popularité s'effondre à nouveau. Et alors? Ton intégrité est plus importante? Non. Et beaucoup de gens asexuels ont des vies très épanouissantes. Ils canalisent leur énergie dans d'autres activités, comme l'apiculture. L'apiculture. Franchement, ce conseil est naze. Désolé. Pourquoi je flippe? J'ai toujours voulu coucher avec Paxton. Ce sera une défloration magique, sur laquelle j'écrirai un poème. Je vais le faire. C'est ça. Maintenant. La question la plus importante. Quelle culotte? Un caleçon South Park. Avec la bouche de Cartman devant. D'accord. J'ai la solution. Tu fais quoi? Ta lessive. Tu ne sais même pas où est le lave-linge. Si. Il est dans la cuisine. D'accord. J'avais besoin de lingerie. Parce que je sors avec quelqu'un. Oui, Paxton. Je sais. Je l'ai croisé dans notre salle de bain. Heureusement pour toi. Ta mère ne sait pas. Pourquoi tu as besoin? Mon Dieu, Davy. Tu vas faire l'amour. Il te met la pression. Non. J'en ai envie. J'ai hâte. Assieds-toi. Parlons. Le sexe, ce n'est pas rien. Quand on couche avec quelqu'un, on est très vulnérable. Si tu te précipites, tu pourrais vraiment souffrir. En bas. Non, Davy, émotionnellement. J'ai appris à mes dépens qu'il faut toujours aller à son rythme. Tu parles de Prachant. Oui. Je ne vais pas l'épouser. Je ne suis pas prête. Ne fais pas l'amour. À moins que tu ne sois prête. Le problème, c'est que Davy, comme la plupart des ados, ne savait pas à quoi s'attendre. Mais elle n'était pas prête à se faire larguer. C'était pas méchant. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger autant de pizza. C'est comme si tu essayais de gagner du temps avant de rentrer. Quoi? Tu rigoles. Pourquoi retarder la nuit mémorable qui nous attend? Mon oreille. Ça va. Oui. Très bien. Mauvais choix de boucle d'oreille. Je suis prête. Vas-y, qu'on en finisse. Paxton. Et, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as arrêté? J'y suis presque. Davy, tu serrais les poings. Tu étais tellement tendu. Je t'ai entendu craquer une dent. Je ne crois pas que je suis prête à faire l'amour. Je comprendrai si tu veux rompre. Tu ne sors pas avec des filles qui ne couchent pas. C'est pas vrai. Je peux prendre mon temps. D'accord. Mais ça veut dire quoi pour toi? Un 69 non-stop. Je ne veux pas faire ça. Quoi? Non. Je veux juste que tu sois à l'aise. Et si je ne suis à l'aise que quand on se bécote pendant un film d'horreur? Ça me va. Vraiment. Oui. Tu veux regarder TikTok? Oui. On va y aller doucement. Il n'a même pas vu mon string glacé. C'est super. Tant mieux pour toi. On a sérigraphié ce TS IRT. Labouré par Paxton. Mais je peux le donner à une de ces par exemple. Je suis fier de toi. Un après-shampoing contre les pellicules. Du neuf avec Trent. Non, j'ai renoncé à lui. Il a ignoré mes textos. J'ai mal interprété. Voici vos quiz notés. Sur l'offensive du TT. Et franchement, ce que je trouve offensant, c'est votre manque de préparation. Je vais devoir revenir
À l'enseignement classique. Au lieu des films de Robert Zemeckis. Seulement 100. Mais j'ai écrit une page en plus. Sur l'échec de Lyndon Johnson. Et sur les tenues de sa femme. Par rapport à Jackie. Plus de points en plus. Seulement 82. Moi aussi, j'ai 82. On est pareil. Top là, Eleanor. Comment c'est arrivé? Je n'ai jamais eu une note si basse. À ce moment-là, Fabiola savait ce qu'elle avait à faire. Il faut qu'on parle. Pas de souci. À 2h30 du matin pour toi. J'ai 84. Trent Stoïsa, Trent. Eleanor. Comment as-tu pu laisser ma main en l'air? Ça me blesse. Que ma copine me fasse ça. Je suis désolé. Ta copine. On sort ensemble. Tu ne réponds pas à mes textos. C'est parce que j'ai changé de numéro. Le numéro 1800 JMENBRANLE était disponible. Même si je m'en branle. Juste pour être sûr. Tu as un numéro sans frais. Oui. Et je te plais. Romantiquement. Oui. D'accord. Ce n'était pas très clair. Alors, je vais être clair. Ouah. Truc de fou. Comment ça va? Avec, tu sais. Ça va très bien. Bien. Comme tu ne l'as pas encore fait. Je peux te conseiller. De par mon expérience. En relations et rapports sexuels. C'est très gentil. Pas de problème. Très bien. À plus tard, David. Et vous trois. Sachez qu'avec Paxton, on a décidé d'y aller doucement. On est dans une relation mature. Engagée et respectueuse. Que vous ne comprendriez jamais. Quoi? On ne t'a pas entendu. Avec nos écouteurs. Je disais qu'avec Paxton, on y va doucement et que tout va bien. D'accord. Vous avez dit des trucs méchants sur nous, alors? Je crois pas. Ça nous ressemble pas. J'en suis sûr. On n'est pas méchante. Et là, c'est du harcèlement. Les plus jolies filles sont toujours harcelées. Davy venait de comprendre une chose. Elle n'était rien pour elle. Donc ce qu'elles avaient dit n'avait aucune valeur. Merci. Cette conversation fut enrichissante. Super discussion. Très intéressant. Davy, comment était ta soirée? Mouvementée. Non. Je n'ai pas consommé. Pourquoi vous parlez bizarrement? C'est rien, maman. De l'idvi et du sambar. Trop bien. Voilà qui est plus naturel. Alors, Nirmala mamie. Comment s'est passé ton cours d'aquagym? Tu dérives ou tu as réussi à t'ancrer? On s'en fiche. Kamala, tu as parlé à Prachant. Le mariage aura lieu. On doit réserver des vols. Pour les familles venant d'Inde. Je lui ai parlé. C'était une conversation éclairante. Et on est parvenu à un accord mutuel. On a décidé de ne pas poursuivre notre relation. Mais ça sera une bonne chose pour moi. Vraiment. Heureuse de l'apprendre. Je ne te parlerai plus jamais. Davy, tu es ma seule petite fille. Profite saine. Les choses évoluaient bien. Davy était pour la première fois la petite chouchoute. Elle avait une relation saine avec le garçon idéal et avait appris à ignorer ses ennemis. Fais gaffe, Davy. Paxton Alyosida n'est pas celui que tu crois. Oui, ça va être dur d'ignorer ça. Sous-titre, Sarah Gerbeau.